Assalam alaikum wa rahmatullah. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple, mais sincère. Si tu ressens que ton cœur a besoin d'un nouveau départ, abonne-toi maintenant. Et écris en commentaire « Je choisis la lumière ce lundi ». Partage aussi cette vidéo à quelqu'un dont le cœur est fatigué. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une surprise spirituelle qui pourrait changer ta manière de vivre tes lundis. Le lundi, il y a quelque chose de particulier dans ce jour. Un poids invisible, une sensation difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement la reprise du travail, ce n'est pas seulement la semaine qui recommence. C'est comme si l'âme, elle aussi, devait se lever, alors qu'elle n'a pas encore guéri. Le lundi, beaucoup se lèvent fatigués sans avoir marché, inquiets sans raison précise, lourds alors que rien de nouveau ne s'est encore produit. Peut-être que toi aussi tu ressens cela. Cette impression d'être à la frontière de quelque chose, sans savoir quoi exactement. Comme si un changement était proche, mais qu'il n'arrivait jamais complètement. Tu fais des invocations, tu lèves les mains, tu demandes, tu espères. Et pourtant, les portes semblent fermées, les réponses tardent, les situations restent bloquées. Tu te demandes parfois, en silence, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Pourquoi rien ne change? Ces pensées, beaucoup les cachent, mais Allah les connaît. Et le lundi amplifie tout cela. Parce que le lundi, c'est un début. Et chaque début met en lumière ce qui ne va pas encore. Mais écoute bien ceci. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent un signe de transition. Dans la vie spirituelle, il y a des moments où l'âme se trouve entre deux états. Plus vraiment comme avant, mais pas encore transformé. Un entre-deux inconfortable, un seuil, une frontière intérieure. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. Alors que c'est précisément là qu'Allah ouvre. Car peu de gens savent que le lundi n'est pas seulement un jour lourd, c'est un jour aimé d'Allah. Un jour où les œuvres montent vers lui. Un jour lié à la naissance du prophète. Un jour où le ciel est plus attentif que tu ne l'imagines. Le lundi, Allah regarde ceux qui commencent malgré la fatigue, ceux qui reviennent malgré les échecs, ceux qui invoquent même quand leur cœur est faible. Et peut-être que si tes invocations semblent bloquées, ce n'est pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'il attend le bon moment, le bon état du cœur, le bon instant. Et ce jour, peut-être ce lundi, pas un lundi ordinaire, mais un lundi conscient. Un lundi où tu ne fais pas que survivre à la semaine. Un lundi où tu choisis de migrer intérieurement. Sur Voie de la Hijra, nous parlons de cela. Quitter l'agitation, quitter la distraction, quitter le bruit intérieur et faire un pas vers la proximité d'Allah. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner de longues paroles compliquées. Je vais te guider vers une invocation puissante, basée sur 2 noms d'Allah à réciter un jour précis, le lundi. Pas une formule magique, pas une promesse irréaliste, mais un rappel profond, capable d'ouvrir ce qui est fermé, d'adoucir ce qui est dur, et de réaligner ton cœur avec la sagesse divine. Si ton cœur est prêt, si tu sens que quelque chose doit changer, reste bien présent. Parce que ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement pour être écouté, mais pour être vécu. Et peut-être que ce lundi, sans bruit, sans annonce, Allah changera quelque chose en toi, silencieusement, mais durablement. Pourquoi le lundi est un jour clé spirituellement? Le prophète jeûnait souvent le lundi. Ce n'était pas une habitude ordinaire, ce n'était pas un simple acte parmi d'autres. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il accordait une place particulière à ce jour, il répondit avec une simplicité qui cache une profondeur immense. C'est le jour où je suis né, et le jour où les œuvres sont présentées à Allah, Muslim.
Ces paroles ne sont pas anodines. Elles ouvrent une porte de compréhension que beaucoup traversent sans la voir. Le lundi est le jour de la présentation. Ce jour-là, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as caché dans ton cœur, tout est élevé vers Allah. Pas seulement les grandes actions visibles, mais aussi les intentions silencieuses, les combats intérieurs, les larmes non versées, les efforts que personne n'a remarqués. Le lundi, le ciel écoute différemment. Et cela change tout. Car lorsqu'une œuvre est présentée, ce n'est pas seulement l'acte qui compte, c'est l'état du cœur qui l'accompagne. Voilà pourquoi le lundi n'est pas un hasard. C'est un point de départ spirituel inscrit dans la sagesse divine. Un jour où Allah ouvre une page nouvelle. Un jour où tu peux revenir sans justification. Un jour où tu peux recommencer sans expliquer ton passé. Le lundi peut devenir le début d'une guérison intérieure, le début d'un retour sincère vers Allah, le début d'une hijra silencieuse que personne ne verra, sauf lui. Mais attention, tous les lundis ne se ressemblent pas. Il y a le lundi subi et le lundi choisi. Le lundi subi, c'est celui que l'on traverse machinalement. On se lève, on avance, on survit. Mais le lundi choisi, lui, est différent. C'est le lundi où tu dis intérieurement « Aujourd'hui, je ne commence pas la semaine seule ». Car honorer le lundi, ce n'est pas seulement jeûner. Ce n'est pas seulement multiplier les actes extérieurs. C'est reconnaître sa valeur spirituelle. Le lundi est comme une porte entr'ouverte au début de la semaine. Celui qui la franchit avec conscience voit sa semaine changer de direction. Et beaucoup se demandent pourquoi mes semaines se ressemblent toutes. Peut-être parce que leurs débuts sont vides. Peut-être parce qu'ils commencent sans Allah. Et demandent ensuite pourquoi Allah ne bénit pas. Le prophète nous a montré un secret subtil. Quand un jour est honoré, le temps se transforme. Le lundi est un rappel vivant que ta vie n'est pas une suite d'obligations, mais une succession d'occasions offertes par Allah. Et celui qui comprend cela ne voit plus le lundi comme un fardeau, mais comme un appel. Un appel discret, mais puissant. La hijra du cœur commence par le rappel. Sur voie de la hijra, nous ne parlons pas seulement de déplacements visibles. Nous parlons de ce que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. La migration intérieure. Car beaucoup de gens n'ont jamais quitté leur pays, mais vivent très loin d'Allah. Et d'autres n'ont jamais voyagé physiquement, mais leur cœur est en marche chaque jour. La vraie hijra commence toujours au même endroit, à l'intérieur. Elle commence lorsque tu réalises que quelque chose en toi doit changer. Pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. Quitter la distraction. Cette agitation permanente qui vole la présence du cœur. Ce bruit intérieur qui t'empêche d'écouter ton âme. Quitter la négligence. Ce moment où la foi devient automatique, où les paroles sortent sans passer par le cœur. Quitter la dureté du cœur, quand les rappels n'émeuvent plus, quand les invocations deviennent mécaniques, quand les larmes restent bloquées. Mais quitter ne suffit pas. La hijra, ce n'est pas seulement abandonner, c'est se diriger vers, migrer vers. La présence d'Allah dans les petits moments, la paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, la lumière qui éclaire même quand la vie est sombre. Et cette migration ne commence pas par de grandes décisions spectaculaires. Elle commence par quelque chose de simple, mais de profondément transformateur. Le dhikr. Le rappel d'Allah n'est pas une répétition vide, c'est un retour. Chaque fois que tu mentionnes Allah, tu rappelles à ton cœur où est sa véritable demeure. Le dhikr, c'est comme un fil invisible qui te relie au ciel. Plus tu le tiens, plus tu te rapproches. C'est pour cela que dans les moments de blocage, Allah ne te demande pas toujours d'agir davantage,
mais de te souvenir davantage. Le rappel nettoie ce que la vie salit. Il apaise ce que le monde agite. Il éclaire ce que la confusion obscurcit. Et le lundi est un jour parfait pour cela. Parce que c'est un jour où tu peux réaligner ton cœur avant qu'il ne se perde à nouveau dans la semaine. La hijra du cœur ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Premier nom, Al-Fattar, le grand ouvreur. Maintenant, ralentis. Laisse tes épaules se détendre. Laisse ton souffle se poser. Et répète doucement, sans forcer, Ya Fattar. Ce nom n'est pas un simple mot, c'est une clé. Al-Fattar, c'est celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Ce que tu as essayé de forcer sans succès. Ce que tu as supplié sans voir de réponse immédiate. Il ouvre les portes fermées depuis trop longtemps, les cœurs bloqués par la peur ou la douleur, les situations que l'on croyait définitivement impossibles. Quand ton lundi commence avec des portes closes, ne combat pas seul. Invoque celui qui détient toutes les clés. Il y a des portes qu'Allah ferme par protection et d'autres qu'il garde fermées jusqu'au bon moment. Al-Fattar n'ouvre jamais en retard. Il ouvre avec sagesse, répète encore « Ya Fattar ». Dis-le comme si tu frappais à une porte céleste. Pas avec impatience, mais avec confiance. Ô, celui qui ouvre, ouvre-moi ce que je ne peux pas ouvrir seul. Parfois, l'ouverture n'est pas extérieure. C'est ton regard qui change, ton cœur qui s'apaise, ta compréhension qui s'élargit. Et cela suffit à transformer toute une vie. Continue à dire ce nom, même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble figé, car chaque invocation est entendue, et chaque porte a son heure. Et peut-être que ce lundi, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, quelque chose commence déjà à s'ouvrir en toi. Deuxième nom, Ar-Razak, le pourvoyeur. Répète maintenant, en précipitation, Ya Razak. Ce nom touche une peur très profonde, une peur que beaucoup portent en silence. La peur de manquer d'argent, manquer de stabilité, manquer d'opportunités, manquer de solutions, manquer de soutien. Ar-Razak n'est pas seulement celui qui donne l'argent. S'il n'était que cela, beaucoup de riches seraient apaisés. Or, ils ne le sont pas. Ar-Razak est celui qui pourvoit avant même que tu demandes. Celui qui donne au bon moment, de la bonne manière, et parfois sous une forme que tu n'attendais pas. Il donne la tranquillité à celui qui a peu. Il donne la baraka à ce qui semble insuffisant. Il donne des ouvertures là où l'on voyait des impasses. Beaucoup se lèvent le lundi avec un nœud dans la poitrine, des calculs dans la tête, des chiffres qui tournent, des obligations qui s'accumulent. Le lundi devient alors un rappel brutal de ce qui manque. Mais le croyant, lui, apprend une autre posture intérieure. Il commence son lundi avec la certitude que sa subsistance n'est pas entre les mains des créatures. La certitude que ce qui lui est destiné ne peut pas le manquer. La certitude qu'Allah ne retient jamais par avarice, mais par sagesse. Quand tu dis « Ya Razak », tu rappelles à ton cœur une vérité oubliée. Tu n'es pas seul face à tes besoins. Ar-Razak nourrit l'oiseau avant qu'il ne pense au lendemain. Il ouvre des portes avant même que tu comprennes pourquoi. Et parfois, il te prive d'une chose, pour te donner quelque chose de plus précieux. La subsistance n'est pas toujours visible. Parfois, elle prend la forme d'une paix intérieure au milieu de l'instabilité, d'une idée qui change une trajectoire, d'une rencontre inattendue, d'un retard qui te protège. Quand tu invoques Ar-Razak le lundi, tu places ta semaine entre ses mains. Tu dis intérieurement « Oh Allah, je fais ce que je peux, mais je te fais confiance pour le reste. » Et cette confiance est déjà une richesse immense. Comment les réciter ce lundi? Clé pratique. Maintenant, passons à quelque chose de très simple,
mais profondément puissant. Ce lundi, choisis un moment précis, pas quand tu es pressé, pas entre deux distractions, mais un moment où ton cœur peut se poser. Après Fajr, quand le monde dort encore, ou après Dour, quand la journée ralentit légèrement. Assieds-toi calmement. Pas besoin d'un endroit parfait. Pas besoin d'une longue préparation. Pose simplement ton téléphone. Éloigne ce qui te coupe de toi-même. Puis fais une chose essentielle. Présente ton cœur. Dis intérieurement « Oh Allah, je suis là, avec mes faiblesses, avec mes besoins. » Ensuite, commence. 33 fois. Ya Fatah, 33 fois. Ya Razak, lentement. Ne compte pas mécaniquement. Ne cherche pas à finir vite. Chaque répétition est une porte frappée. Chaque nom est une lumière déposée dans le cœur. Dis-les comme si tu parlais à Allah. Parce que tu lui parles réellement. Quand tu dis « Ya Fatah », ressens ce que tu veux voir s'ouvrir. Quand tu dis « Ya Razak », ressens ce que tu confies à Allah. Il n'y a pas de formule magique. Il y a une présence sincère. Même si ton cœur est lourd, même si ton esprit est dispersé, reste. Ce moment est une hijra silencieuse, un pas intérieur vers Allah. Ce que tu peux ressentir après ce dhikr. Après ce dhikr, ne te lève pas brusquement. Ne retourne pas immédiatement au bruit. Observe. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Ne cherche pas des miracles immédiats. Allah agit rarement de manière spectaculaire au début. Observe plutôt les signes subtils. Un cœur un peu plus léger, comme si un poids invisible avait été déposé. Une idée nouvelle. Une pensée claire qui n'était pas là avant. Une inquiétude qui s'apaise. Pas totalement, mais suffisamment pour respirer. Une porte qui commence à s'entr'ouvrir. Pas encore grande ouverte, mais assez pour laisser passer la lumière. Ces changements sont discrets, mais ils sont réels. Beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent des bouleversements visibles. Mais Allah commence souvent par transformer l'intérieur, avant de toucher l'extérieur. Ces sensations sont les premières réponses. Ce sont les traces du travail divin. Quand tu ressens cela, ne dis pas « ce n'est que dans ma tête ». Dis plutôt « Allah agit ». Car quand Allah répond, il ne fait pas toujours du bruit. Il apaise, il éclaire, il prépare. Et parfois, quelques jours plus tard, tu réalises que quelque chose a changé. Pas parce que tout est devenu facile, mais parce que toi, tu es devenu plus stable. Et cette stabilité est une immense ouverture. Continue ce dhikr chaque lundi. Même quand tu ne ressens rien. Même quand la semaine est lourde. Parce que certaines portes s'ouvrent lentement, mais elles mènent très loin. Le lundi peut devenir ton jour de renaissance. Et si tu changeais ta manière de voir le lundi, et si, au lieu de soupirer en le voyant arriver, tu y voyais un rendez-vous avec ton Créateur? Imagine, un lundi où tu te réveilles non pas pour reprendre ta vie, mais pour la recommencer différemment. Un lundi où tu poses ton cœur avant de courir. Un lundi où tu invites Allah dans tes projets avant même ton café. Ce jour peut devenir ton jour de renaissance. Pas une renaissance spectaculaire, pas un tournant bruyant, mais une renaissance silencieuse et sincère. Quand tu décides de consacrer ton lundi à Allah, tu ne fais pas qu'ajouter un dhikr à ton agenda. Tu fais une promesse. Tu dis « Oh Allah, je te place au début de ma semaine, car je veux que tout ce qui suit soit pour toi. » Et Allah, dans sa générosité, répond toujours au cœur sincère. Un lundi avec dhikr, c'est une semaine avec baraka. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une réalité que des milliers de croyants ont expérimentée. Ils te diront que les choses se sont ordonnées, que leurs pensées sont devenues plus claires, que la fatigue du lundi s'est changée en paix, parce que le dhikr
change la manière dont le cœur vit le temps. Quand tu te souviens d'Allah, tu n'ajoutes pas quelque chose à ta vie, tu la réalignes. Tu donnes un sens nouveau à chaque minute. Même si tu as 1000 tâches à faire, tu sentiras une force que tu ne peux pas expliquer. Même si les problèmes restent présents, ils ne pèseront plus de la même manière. Le prophète a dit « Celui qui commence sa journée par la mention d'Allah, Allah suffira à ses besoins jusqu'à la nuit. » Tirmidhi. Alors, imagine commencer ta semaine entière avec ce souvenir. Tu offres ton lundi à Allah, et Allah bénit tout ce qui en découle. Ce n'est pas la quantité de dhikr qui transforme ta vie, c'est la qualité de ton intention. Dis-toi, je veux que ce lundi soit différent. Et il le sera, parce que ce que tu offres à Allah avec sincérité ne reste jamais sans réponse. Un lundi avec sincérité, c'est une vie qui change lentement, mais sûrement. Petit à petit, tu verras ton âme devenir plus légère, tes pensées plus alignées, ton cœur plus silencieux, mais plus présent. C'est cela, la véritable baraka. Un cœur apaisé même au milieu des tempêtes. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose simple, que chaque lundi devienne ton point de départ, ton jour d'équilibre, ton rappel hebdomadaire que ta vie appartient à Allah, et que même dans la routine, même dans les horaires, même dans la fatigue, tu es capable de renaître. Invocation finale. Ferme les yeux maintenant, respire doucement, et laisse ton cœur parler à travers ces mots. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, les portes de la guidance, et les portes que nous pensions à jamais fermées. Ô Allah, toi qui es Ar-Razzaq, accorde-nous une subsistance pure, visible et invisible, et enrichis nos cœurs par la confiance en toi. Ô Allah, fais de ce lundi le début d'une hijra sincère vers toi. Ouvre les chemins bloqués, illumine les âmes fatiguées, soulage les cœurs qui invoquent sans voir encore les réponses. Rends nos langues vivantes dans ton rappel, rends nos cœurs attentifs à tes signes. Et fais de chaque nouveau lundi un rappel que toi, tu ne changes pas, mais que tu changes ceux qui t'invoquent avec sincérité. Mine, souviens-toi, Allah ne regarde pas la taille de tes actions, ni leur nombre, ni leur apparence. Il regarde la direction de ton cœur. Et aujourd'hui, ce cœur a choisi un sens. Il a choisi Allah. Et c'est déjà une victoire immense. Peut-être que tu ne le ressens pas encore, mais le simple fait d'avoir écouté jusqu'ici, de t'être arrêté un instant pour te souvenir, est déjà un pas vers lui. Et dans le langage du cœur, chaque pas compte. Tu viens peut-être d'écrire un nouveau commencement, un lundi différent, un tournant silencieux que seul Allah a vu. Alors ne t'arrête pas là, continue ce mouvement intérieur, car chaque souvenir d'Allah est une lumière qui t'attend sur le chemin. Et si un jour tu retombes, souviens-toi, la porte est toujours ouverte, car Al-Fattar ne la ferme jamais pour celui qui revient. Si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi, mets un like pour que ce message continue de circuler. Écris en commentaire « Ya Fattar, Ya Razzaq, ouvre mes portes et bénis ma semaine ». C'est ton engagement public, ta petite hijra digitale, ton témoignage devant les autres. Oui, je veux commencer différemment. Abonne-toi à Voix de la Hijra, parce qu'ici, chaque vidéo n'est pas un simple rappel. C'est une marche vers Allah, un voyage intérieur. Et si tu es encore là, jusqu'à ces mots, sache que la surprise promise est la suivante. À chaque fois que tu feras ce dhikr un lundi, note dans ton cœur un petit signe d'Allah, un changement, une paix, une idée, car ce sera sa réponse silencieuse à ton invocation. Alors fais de ton lundi un témoin que tu as commencé ta semaine avec Dieu, pas sans lui, et marche chaque jour un pas de plus vers Allah.